placé en 21e position et le monument situé en Île-de-France. L'imposant hôtel des Invalides a été construit en 1670 sous l'impulsion de Louis XIV. Le but, accueillir les vétérans de ces guerres. C'était véritablement une ville dans la ville. Tous les jours, 2 services de repas étaient organisés dans les 4 réfectoires de 400 places où étaient servis près de 3600 soldats. Si je prends par exemple l'année 1724, près de 4000 volailles et 1 million d'œufs ont été consommés. C'est absolument colossal. Aujourd'hui, l'Hôtel National des Invalides attire 4 millions de touristes annuels. Beaucoup viennent ici pour admirer le dôme qui abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le général Christian Baptiste, directeur du musée de l'armée, est en quelque sorte le gardien des lieux. Ici, c'est un lieu où on est porté. On ne travaille pas dans ces lieux, finalement, on vit avec l'histoire, on vit avec la mémoire. Et chaque matin, lorsque je viens dans ces lieux, je me sens totalement porté et heureux de le faire. Il faut dire que tout ici est magistral, à commencer par les dimensions de la cour d'honneur, l'ancienne cour royale. 102 mètres de long sur 64 mètres de large. Une cour qui abrite aussi l'une des plus belles collections de canons classiques français. Autre spécificité, les 60 lucarnes ornées de motifs guerriers qui cernent la cour. Le général Baptiste attire notre attention sur l'une d'elles. C'est celle-ci, la 5e, où vous voyez une tête de loup qui sort des fougères. Or, le ministre de la Guerre, qui était le maître d'œuvre ici, s'appelait Louvois. Il voulait laisser sa trace, mais le roi, bien sûr, le roi Soleil, ne voulait qu'être le seul à symboliser ces lieux. Et Louvois, d'une manière astucieuse, a laissé son souvenir à travers cette lucarne qui, en forme de charade, dit que le loup voit et que donc le nom de Monsieur de Louvois reste aux Invalides. Une fois de plus, les petites histoires se superposent à la grande. Une histoire que nous continuons de découvrir en compagnie du général. Celui-ci est en effet attendu au département ancien. Olivier, le conservateur, assemble aujourd'hui la pièce maîtresse de sa collection, la monumentale armure équestre de François Ier. Je me suis toujours demandé si on était vraiment engoncé. Non, c'est très articulé, c'est vraiment des objets qui sont conçus pour un exercice violent et dangereux. En fait, vous avez des lamelles dans la saignée du bras qui protègent totalement la partie exposée, et vous voyez, c'est très souple. Et alors ça, par exemple? Alors ça, c'est un crochet qui est utilisé aussi pour l'exercice de la guerre à cheval, puisque c'est là qu'on va poser la lance. D'accord. Je fais 1m83, regardez d'épaule à épaule la différence. Ouais. On peut évaluer sa taille à peu près 1m98 à partir de l'armure. Puisqu'elle est faite sur mesure. Elle est faite sur mesure, vraiment sur mesure, ouais. Une carrure impressionnante pour l'époque. Il est temps maintenant de découvrir l'emblème de l'Hôtel National des Invalides, le dôme et sa coupole. C'est Michael qui nous fait la visite. On voit sur le côté gauche de cette coupole Saint-Louis présentant les armes de France au Christ et à la Vierge. Alors c'est joli, mais dites donc qu'on est en train de se dévisser la tête quand même. Hein. Pour éviter de se dévisser un peu plus la tête, Michael nous offre le privilège d'aller voir de plus près. Encore quelques marches en général. Et nous voici juste en dessous de la coupole, à 80 mètres de hauteur. Lorsque nous étions de plein pied, et comme l'étaient d'ailleurs nos contemporains au XVIIe siècle, ils avaient l'impression que cette coupole était illuminée, mais ne comprenaient pas comment. En réalité, vous avez une première coupole, on revient donc une seconde coupole au-dessus, comme on le voit très bien d'ailleurs ici. Double coupole, double système de rangée de baies vitrées, ce qu'on voit derrière nous, et qui éclaire donc en partie de lumière naturelle la coupole. Une idée lumineuse qui éclaire admirablement le tombeau de l'empereur. Façonné dans des blocs de quartzite rouge, placé sur un socle de granit vert des Vosges, il est cerné d'une couronne de laurier et d'inscriptions rappelant les grandes victoires de l'Empire. Nous nous sentons dominés parce qu'il est finalement très sobre en lui-même. Je me suis fait une promesse. Je me suis dit que la dernière nuit de mon mandat, je la passerai ici, je ferai mettre un lit de camp, et puis je verrai bien s'il me parle et s'il me donne un message ce soir-là. Laissons le général Baptiste se recueillir auprès de son empereur pour découvrir le monument que vous avez placé en 20e position.